Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, nous vivons des moments exceptionnels. Nous sommes, nous le savons, à la fin des temps. Et nos ancêtres, les prophètes et patriarches, auraient bien voulu vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Yah a dit par la bouche de ses prophètes que dans les derniers temps, et nous croyons que nous sommes dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les vieillards auront des songes et des visions. Nous constatons aux quatre coins de la terre le réveil des Bani Yashara, là, des fils des Yikwab, des Bantous. Effectivement, nous nous réveillons, nous sortons petit à petit de toute religion, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme ou les autres religions, et nous revenons réellement à la spiritualité de nos ancêtres qui est contenue dans les Écritures, bien communément appelées la Torah, les lois, les statuts et les commandements. Nous sommes également en train de nous organiser pour revenir à nos sociétés autochtones de l'époque, ça veut dire de vivre en communauté. Et bien sûr, qui dit vie en communauté, dit règles et façon de fonctionner. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un petit rhume, j'ai attrapé froid, je me suis un peu découvert. Je disais, c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Commençons au verset 26. Lisons d'abord le verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Je lis. Il est indiqué. Qu'est-ce que donc, frères, quand vous vous réunissez? Qu'est-ce que donc, frères, quand vous vous réunissez? Et il cite plein de choses. Et je lis la fin du verset 26 qui dit que tout se fasse pour l'édification. Donc je reprends. Qu'est-ce que donc, frères, quand vous vous réunissez? La fin du verset 26. Que tout se fasse pour l'édification. Alors, le mot édification veut simplement dire construction. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul, notre frère Shaul, nous recommande? Quand nous nous réunissons en assemblée, nous devons tout faire pour la construction mutuelle, pour l'encouragement mutuel, pour nous tirer vers le haut les uns les autres. Et qui dit construction, dit système, ou bien être systématique. Et dans la construction, pour ceux qui ont travaillé dans le bâtiment, on voit qu'il y a différentes étapes. Il y a différentes choses. Il y a aussi différentes personnes. En ce qui concerne les étapes, il y a par exemple l'étape de planification. On a l'architecte qui fait les plans pour la maison, qui dessine. Et après cela, quand la planification est faite, il y aura l'estimation des coûts. Combien ça va coûter pour acheter tel autre matériel. Après ça, il faudra commencer à construire. Construire comment? Pas n'importe comment. Faudra d'abord commencer par faire ce qu'on appelle les fondations. Il faudrait qu'il y ait une base solide, etc. Et dans les différentes choses, il y a quoi? Ben, il y a des papiers, il y a peut-être un crayon pour faire les plans. Il y a également la tuyauterie à acheter. Il y a des câbles, il y a des briques ou de bois selon la construction. Ça, c'est pour les différentes choses. Et pour les différentes personnes, il faudra par exemple un architecte pour faire les plans. Il faudra un ingénieur pour estimer la résistance des matériaux. Il faudra un plombier pour installer la plomberie. Il faudra un électricien pour l'électricité. Il faudra un maçon pour les briques. Donc on voit qu'il y a toute une série de choses. Et c'est exactement le même principe que nous retrouvons dans une assemblée. Alors, continuons notre lecture. Allons dans le verset 40. Lisons le verset 40. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 14 et nous lisons le verset 40. Il est indiqué, ici dans la version Darby dans laquelle je lis, il est indiqué que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre.
Mais je n'aime pas comment cette version rend ce verset. Et donc, dans d'autres versions, il est écrit, mais que toute chose se fasse, non pas avec bienséance, mais que toute chose se fasse avec décence. Mais que toute chose se fasse avec décence et avec ordre. Que toute chose se fasse avec décence et avec ordre. Remontons au verset 33. Lisons le verset 33. Et le verset 33 dit, ici dans la version Darby, car Yah, ou bien car Elohim, n'est pas une puissance de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Et encore une fois, je n'aime pas comment Darby rend cette version, donc je vais corriger avec la version King James, car Elohim n'est pas l'auteur de la confusion, mais de paix, comme dans toutes les assemblées. Car Elohim n'est pas l'auteur ou bien à l'origine de la confusion, mais de paix dans toutes les assemblées des saints. Alors ici, j'aimerais faire une toute petite parenthèse. Certains frères m'ont dit que j'avais la tête couverte quand je prêche. Je n'ai pas la tête couverte quand je prêche parce que vous voyez, c'est un bandeau. Donc le haut de ma tête n'est pas couvert. J'avais promis de le faire dans la vidéo, donc je vous montre, regardez, vous voyez, c'est ouvert. Donc j'ai le tour de la tête couvert, ici, mais en haut, c'est totalement ouvert. Lorsqu'on lit les Écritures, ce qui était recommandé au fils d'Aaron, dans Lévitique, on disait qu'il devait être porté taznapa en hébreu, et le mot taznap veut simplement dire entouré ou bien encerclé. Ça entoure ou bien ça encercle la tête. Mais le haut est ouvert. Et donc ça, c'est un bandeau ou bien une mitre ou bien un taznapa. Ce n'est pas un couvre-chef. Je ferme la parenthèse et je continue. Nous avons donc lu 1 Corinthiens 14, verset 26, versets 40 et 33. Alors, nous allons nous arrêter sur 4 points contenus dans ces différents versets. S'il y avait un titre à donner à cette vidéo, ce serait l'ordre et la paix. Ordre et paix. Lorsqu'on lit le verset 40 et 33 comme nous l'avons lu, normalement quand on parle de l'ordre, le contraire de l'ordre c'est quoi? Le contraire de l'ordre serait naturellement le désordre. Mais lorsqu'on lit les versets 40 et 33, on ne voit pas ça. On voit que le désordre est mis en opposition avec la paix, non pas avec l'ordre. Je répète, naturellement, le contraire de l'ordre devait être le désordre, mais ici, lorsqu'on lit les différents versets, 1 Corinthiens 14, 40 et 33, on voit que le désordre est mis en opposition avec la paix. Est-ce une erreur ou bien est-ce anodin? Est-ce comme par hasard? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, ordre et paix. 1 Corinthiens 14, 40. Dans la version corrigée en King James, on nous parle de la décence. On dit que toute chose, lorsque vous vous réunissez, que toute chose se fasse avec décence. Qu'est-ce que la décence? Alors, une définition basique, simple du dictionnaire du mot décence. Je n'ai pas voulu ici entrer en grec, surtout que le grec ne nous apporte rien de spécial. Donc, j'ai omis volontairement le grec. La définition française du mot décence, c'est quoi? C'est le respect des principes de fonctionnement. Le respect des principes ou bien de certains principes donnés de fonctionnement. Et quand on parle de fonctionnement, on a fonctionnel. Et il y a un mot hébreu qui est traduit par fonctionnel, qui est très significatif.
c'est la réalité, c'est la réelle signification du mot hébreu, c'est fonctionnel, bien qu'il ait été traduit par bien. C'est tout simplement le mot tob. Tob a été traduit en français par bien, mais en réalité, ça veut dire fonctionnel. Nous allons voir deux applications de ce mot fonctionnel ou bien tob. Prenons tout d'abord, allons à la chez Shamout 12.5, donc Exode 12.5. Exode 12.5, Shamout en ivrite. Exode 12.5. Qu'est-il indiqué dans Exode 12.5? Voilà. Exode 12.5. Il est indiqué: vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Ben, certaines personnes diront, mais quel est le rapport? Eh bien, ici, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les instructions que Yah a données à Moucha, ou bien Macha, que Yah l'a donné au sujet de l'animal à immoler, à présenter en sacrifice. Au verset 5, nous l'avons lu, il dit, vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc il y a trois facteurs ici. Première chose, c'est un agneau qui doit être sans défaut physique. Il ne doit pas avoir une patte cassée, d'être parfait. Deuxième chose, il doit être un mâle, donc on ne peut pas apporter une femelle. Troisième chose, il doit être âgé de minimum 1 an. Donc s'il a 6 mois, ce n'est pas valable. Ici, c'est quoi? N'oublions pas que nous parlons de fonctionnel. Yah a expliqué comment devrait fonctionner l'offrande, comment devrait fonctionner le sacrifice. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ça, être fonctionnel. Et donc, décence, respect des principes de fonctionnement, nous devrons, à l'époque, nos ancêtres, apporter un agneau selon les principes de fonctionnement donnés par Yah. C'est ça la décence. Et donc, c'était décent d'amener un agneau qui était un mâle, sans tache, qui avait au moins 1 an. Apporter une femelle, ou bien un agneau avec une patte cassée par exemple, ou qui avait 6 mois, c'était indécent. C'était contre le principe de fonctionnement. Et bien sûr, à l'époque, c'était passible de mort. Yah n'aurait jamais accepté cela. Il aurait tué les sacrificateurs. Donc, décent, c'est le respect des principes de fonctionnement. Ce qui est fonctionnel. Comment doit fonctionner le sacrifice? Il y avait décrit comment devait fonctionner le sacrifice. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, prenons Bereshit 1.17, ou bien la Genèse 1.17. Genèse 1.17. Et Elohim les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Elohim les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle du soleil et de la lune. Yah a placé le soleil et la lune dans le firmament, dans le ciel, avec une raison particulière, c'est donner de la lumière. Et donc, le soleil en donnant la lumière et la lune en donnant la lumière respectent les principes de fonctionnement. Fonctionne comme Yah l'a voulu. C'est pour ça qu'on voit dans la Genèse, quand Yah crée une chose, il regarde et puis il dit Tob, qui était traduit par c'était bon, alors que Yah dit ça fonctionne comme je veux. C'est ça, Tob. Ça fonctionne comme je veux. Ça veut dire que ça respecte les principes de fonctionnement. C'est conforme aux prescriptions. C'est ça la décence. Être conforme aux prescriptions, respecter les principes de fonctionnement. Et donc, qu'est-ce que Shaoul nous dit lorsque nous nous assemblons, nous réunissons en assemblée? Première chose, nous devons respecter certains principes
de fonctionnement. Quels sont ces principes de fonctionnement? Ils sont simplement contenus dans la Torah, dans les lois, les statuts et les commandements. Continuons. Deuxième chose, 1 Corinthiens 14, 40, c'est l'ordre. On va rapidement relire. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que toute chose se fasse avec décence et avec ordre. Voilà. Deuxième principe, bien deuxième chose, deuxième élément, c'est l'ordre. Encore une fois, je n'ai pas pris le mot en grec, ça n'apportait de toute façon rien de plus. Définition simple de l'ordre, c'est quoi? C'est la disposition organisée d'éléments selon une place et ou un fonctionnement. Je répète, c'est la disposition d'éléments selon une place et ou selon un fonctionnement. Et encore une fois ici, on a le mot fonctionnel, qui est le même mot, qui est encore une fois tob. Fonctionnel. On va illustrer. Donc ici, il y a des choses qui sont disposées d'une certaine manière. On les a mis là de façon express pour qu'ils puissent avoir cette place-là, afin qu'ils puissent fonctionner d'une certaine façon. J'espère que c'est clair. Donc, disposer les choses de façon précise, non pas par hasard. Ces choses-là particulières, mis à cet endroit-là de façon précise, afin qu'ils puissent fonctionner d'une certaine manière. Ce qu'on appelle l'ordre. Ça veut dire que si ces choses-là étaient ailleurs, ça ne fonctionnerait pas comme ça devrait fonctionner. Deux illustrations. On repart dans Shamout 12.2, Exode 12.2, parce qu'il nous faut toujours au moins deux témoins pour illustrer ce que nous disons. Exode 12.2. Première illustration. Il est indiqué: ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ici, encore une fois, c'est Yah qui s'adresse à Macha ou Moucha. Nous sommes dans le désert. Il leur dit que ce mois-ci, le mois de l'épi, sera le premier mois de l'année. Ce qui est indiqué ici sera le commencement de l'année. Nous savons que le mois de l'épi, c'est au mois de mars, mi-mars. Pour nous, c'est le commencement de l'année. C'est notre ordre à nous. Notre ordre à nous, ce n'est pas le calendrier grégorien, mais c'est le calendrier antique d'Enoch ou de Cranach, qui est le calendrier hébreu. Et nous faisons toutes nos fêtes, tout par rapport au calendrier hébreu. Et pour ceux qui ont lu le livre des Jubilés, le livre de Yachar, le livre d'Enoch, il dira expressément qu'en ne respectant pas cela, ça veut dire en nous conformant selon l'ordre des étrangers, nous manquerons nos fêtes et nous manquerons nos Shabbats. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tenu compte des dispositions organisées par Yah. Deuxième précepte ou bien deuxième illustration, Breshit 1.16, Genèse 1.16. Genèse 1.16. Je lis. Et Elohim fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. Ici, on parle de quoi encore? On parle du soleil et de la lune. On dit l'ordre dans lequel Yah a établi cela. Que le grand luminaire domine le jour, donc le soleil domine le jour, et le petit luminaire domine la nuit. La lune domine la nuit. Ça, c'est l'ordre fonctionnel de Yah. Donc, il serait désordonné de voir la lune commencer à dominer le jour. Il serait désordonné de voir le soleil commencer à dominer pendant la nuit. Les éléments respectent l'ordre
de Yah. Les éléments respectent la décence de Yah. C'est pour ça lorsque nous prions, je pense à quelque chose, la prière du souverain, bien la prière du maître, dans Matthieu 6, 9 à 13, on dit que ton royaume vienne, bien que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Donc, les éléments, eux, ils obéissent à la décence et à l'ordre de Yah. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. J'espère que c'est clair pour tout un chacun. Excusez-moi. Alors, continuons. On repart dans 1 Corinthiens 14. « 1 Corinthiens 14. Nous avons parlé du verset 40. Maintenant, nous allons nous attarder un peu sur le verset 33. Là, je suis dans 2 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens que je dois être. Voilà. 33. Version corrigée dans, évidemment, King James, version King James. 33. Car Elohim n'est pas l'auteur de la confusion. Car Elohim n'est pas l'auteur de la confusion, mais de paix, comme dans toutes les assemblées. Ici, Shaoul nous parle de Paul nous parle de la confusion. Et encore une fois, je n'ai pas été en grec. J'ai lu bien sûr le grec, mais ça n'apportait pas d'éléments particuliers. Donc j'ai pris simplement la définition basique de la confusion. Qu'est-ce que la confusion? C'est l'action de prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Je répète. Qu'est-ce que la confusion? La confusion, c'est tout simplement le fait de prendre quelque chose pour quelque chose d'autre ou quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Exemple, ceci est un verre. Il y a de l'eau dedans. Si je prends ce verre pour un bic et j'essaie d'écrire avec ce verre, ça n'ira pas, c'est la confusion. Je prends ce verre pour quelque chose d'autre. Un autre exemple, je suis un homme. Yah m'a créé homme. Si je me prends pour une femme et essayer d'agir comme une femme, réfléchir comme une femme, m'habiller comme une femme, me comporter comme une femme, c'est la confusion. Même si je parviens, même si je fais une opération, certains le font, pour essayer de me transformer en femme, ça n'empêche en rien que physiologiquement, Yah m'a créé homme, je reste un homme. Ça veut dire quoi? Que je ne pourrai jamais accoucher. C'est cela la confusion. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour une autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Alors, une question qu'on peut se poser. Pourquoi la confusion existe? Nous avons lu qu'il est indiqué que c'est pas Yah qui est à l'origine de la confusion. C'est pas Yah qui est l'auteur de la confusion. Pourquoi? Parce que Yah a précisé les choses dans les Écritures. Il a très clairement précisé les choses dans sa parole, dans sa Torah. Il a très clairement indiqué qui est qui devrait faire quoi. Alors, pourquoi la confusion existe-t-elle? Pourquoi certaines personnes prennent des choses pour d'autres choses, prennent des personnes pour d'autres personnes? 2 Timothée 4.3. 2 Timothée 4.3. On va d'abord lire, Jean 3, 19, il y a Ruchanan, il y a Yachanan, 3, 19. La question donc qu'on se pose, c'est pourquoi la confusion existe-t-elle? Jean 3, 19. Il est indiqué. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres
que la lumière. Et pourquoi ont-ils mieux aimé les ténèbres que la lumière? Car leurs œuvres étaient mauvaises. Je reprends la lecture. Jean 3, 19. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Ici, un premier élément de réponse. Pourquoi la confusion existe? Parce que les hommes préfèrent naturellement les mauvaises choses, donc les ténèbres, à la lumière, aux bonnes choses. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière vient, lorsque la vérité est présentée, ils se rendent compte qu'en fait, ils agissent contrairement à la vérité, et comme ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas prêts à changer cela, ils préfèrent tout simplement rejeter la vérité. Comme il est indiqué ici, ils ont rejeté la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, ils savent très bien que leurs œuvres sont mauvaises. Ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas correct. Au fond d'eux-mêmes, ils le savent très bien. Et comme ils ne sont pas prêts à changer, ils tout simplement rejettent la lumière ou bien rejettent la vérité. Ça, c'était le premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, nous allons dans, cette fois-ci, 2 Timothée 4.3. 2 Timothée 4.3. De Timothée 4.3. Il est indiqué, c'est encore Shaul qui écrit, car il y aura un temps où ils, ici les ils sont les hommes, ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Et au verset 4, on continue, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Je relis. 2 Timothée 4, 3 et 4. Car il y aura un temps où ils, les hommes, et nous sommes dans ces temps-là, ne supporteront pas le saint enseignement. Vous voyez, on dit ici ne supporteront pas, donc ne toléreront pas. Ils ne vont pas tolérer cela. Mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs, selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, c'est quoi? Ce sont des histoires fausses, imaginaires. C'est ça, des fables. Donc on voit ici un deuxième élément. Dans le premier élément, Jean 3, 19, ils n'aiment pas la vérité parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ici, ils ne supportent pas le saint enseignement. Ils préfèrent choisir des fausses histoires, des fables. Pourquoi? Parce que ça leur fait du bien. Dans un premier temps, ils rejettent cela parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et après, ayant rejeté cela, ils vont chercher des personnes qui leur diront des choses qu'ils veulent entendre. C'est pour cela, chers amis, quand vous voyez des gens qui sont dans des églises dites chrétiennes, où il y a toutes sortes de choses étranges qui arrivent, parfois on est malheureux pour ces personnes, on se dit, mais ces personnes se font arnaquer par des faux pasteurs, etc. Mais ici, qu'est-ce que Shaul nous dit? Que ces personnes-là veulent bien se faire arnaquer par des pasteurs. C'est ce qu'ils recherchent. Il est indiqué que un faux pasteur a été donné à ceux qui sont dans l'erreur, dans l'égarement. Et donc c'est eux qui recherchent. Tant qu'il y aura des personnes qui recherchent des fables, des fausses histoires, eh bien, il y aura de faux pasteurs. Ils vont profiter, ils sont là pour eux, justement. C'est eux qui veulent cela. C'est eux, sont ces personnes-là, qui veulent se faire arnaquer. On vous dit, pour être guéri de telle maladie, il faut donner une semence de 1000 euros. Pour avoir tel document, il faut verser 500 euros. Non, on vous dit que pour
avoir tel travail quelque part. Il faut donner sa voiture au pasteur. Ce sont des fables. Mais ces personnes-là recherchent ça justement. Ça fait du bien à leurs oreilles. Ces personnes veulent entendre ces choses-là. Elles recherchent ces choses-là. C'est ce que Shaoul nous dit. Alors, comment éviter la confusion? Comment faire pour ceux qui sont dans la confusion? Comment sortir de la confusion? Comment éviter la confusion? Nous allons voir deux principes ou bien deux éléments de réponse. Alors, Ésaïe 8.20. Lisons Yeshaya en hybride 8.20. Qu'est-ce que notre frère, le prophète, nous a dit? Ésaïe 8.20, Yeshaya 8.20, il dit, je vais d'abord lire dans ma version ici Darby, après on lira la version corrigée. Dans ma version Darby est indiqué ici, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. Ici, selon quelle parole? Selon la parole de Yah, la Torah, les lois, les statuts, les commandements. Maintenant, la version corrigée, en King James, qu'est-ce qu'elle dit? À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Et donc, quelqu'un qui est dans la confusion, qui veut sortir de la confusion, ou bien comment ne pas tomber dans la confusion. Rappelons que la confusion, c'est l'action de prendre quelqu'un ou quelque chose pour quelque chose d'autre ou bien pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est toute parole qui est donnée, tout ce qui est dit, voir si elle est conformément aux Écritures. Si elle n'est pas conforme aux Écritures, on rejette. Toute personne qui parle, qui dit des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, pas conformes à la loi, pas conformes au témoignage ou bien au prophète, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ça veut dire qu'il professe ou bien il dispense du mensonge. Donc notre élément de mesure, c'est quoi? Bien, c'est les Écritures, la Torah, les lois, les statuts et les commandements, les principes de Yah. C'est pour ça, nous, Bani Yashara, la fils de Yikwab Bantou, et ça, les chrétiens n'aiment pas cela. Ils veulent toujours... J'ai ça systématiquement dans plusieurs de mes commentaires. On me pose la question, quel est ton avis? Je réponds toujours, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas à avoir d'avis, et quand bien même j'aurai un avis, je ne dirai pas ce que je pense parce que ce n'est pas ce que je pense qui est important, c'est ce que les Écritures disent qui compte. C'est pour ça que nous parlons selon les Écritures. Et quand vous voyez les évangiles, qu'est-ce qui est indiqué quand Yahshua il parlait? Yahshua le Massiach, il disait toujours, il est écrit. Ne savez... Excusez-moi. Il disait toujours, ne savez-vous pas qu'il est écrit? Il est écrit. Pourquoi? Parce que sa référence, c'était les Écritures. Il disait aussi, je ne parle pas de mon propre chef. Il a encore dit, ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Yah. Et la volonté de Yah est contenue dans les Écritures. Continuons. Deuxième élément de réponse, ou bien deuxième principe, c'est 2 Timothée. Non, c'est plutôt 1 Thessaloniciens 5, 21. 1 Thessaloniciens 5, 21. Je lis. Yawasha. Yawasha. Tu m'as apporté un mouchoir, s'il te plaît. Ça, je me mouche. Je suis un peu enrhumé. Alors, prenez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Tawada, merci.